Ok, aujourd'hui on attaque la plus grosse partie, l'essayage et le tri de toutes les robes de mon dressing. Cette vidéo est la deuxième de cette série Grand Tri de mon dressing. Si vous voulez retrouver la première, c'est par ici, comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus si ce haut vous intéresse. Première robe, une robe que j'ai cousue en jean un petit peu élastique. Je crois que c'est un jean qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre et au niveau du modèle de la robe, c'est sur un magazine Burda de septembre 2018 je crois. Je vous remets toutes les informations ici avec peut-être le lien du patron en description car il s'agit de l'après-midi dress sur le site de Burda donc il n'est pas forcément facile à retrouver. C'est un patron que j'aime énormément, que j'ai beaucoup cousu mais à force j'ai un petit peu modifié mon patron jusqu'à outrance. Là vraiment la robe est trop serrée. Pour gagner un petit peu de marge j'avais rajouté cette fermeture sur le devant. C'est une robe qui m'a été inspirée par la créatrice Lena Ochek que j'adore. Mais du coup j'ai bien trop serré les bras, bien trop serré le buste déjà à l'origine. Donc là avec la musculation clairement ce n'est pas du tout confortable. Et c'est dommage car c'est une robe que j'adore, j'aime le rendu très glamour, le décolleté que je trouve très joli. Mais malheureusement on voit que ça me compresse beaucoup la poitrine. Donc voilà, c'est une robe dont je vais me séparer et qui ira sur Vinted. Cette robe je l'adore, c'est une des premières que j'ai cousues en partenariat donc avec les tissus des chiens verts. C'est une espèce de... c'est pas une soie, je crois que c'est un twill mais peut-être twill de soie, je ne sais pas trop mais en tout cas la matière est hyper fluide comme vous pouvez le voir sur les mouvements. Elle est très agréable à porter. Je ne me souviens plus du tout du nom du patron donc je vous le mets ici pour ne pas dire de bêtises. C'est un modèle vintage du coup inspiré de coupe vintage. On retrouve de jolis boutons sur le devant que j'ai recouvert avec le même tissu. J'aime vraiment beaucoup le résultat, j'ai fait je pense une des plus belles séances photos que j'ai sorties avec cette robe. Malheureusement je ne la porte pas car au niveau des teintes ce n'est pas du tout flatteur pour ma carnation. Donc ce n'est pas une robe que je sors, surtout que la taille est une taille empire et ce n'est pas forcément ce que je préfère. Donc moi je la cintre avec une ceinture un peu plus basse, ça ne me gêne pas. Mais voilà, elle ne sort pas assez pour que je puisse la garder et je pense qu'elle pourra faire des heureux. C'est une des belles pièces que je vais vendre sur mon compte Vinted. À regret car c'est vrai que je vais avoir du mal à la laisser partir tellement elle est agréable à porter mais je pense qu'il est grand temps de faire un tri vraiment drastique. Donc celle-ci sur Vinted. Voici le modèle Winnie de Pattern Co, donc cousu main dans une broderie anglaise de chez les Coupons de Saint-Pierre, kaki, en coton. C'est une robe qui est plutôt agréable à porter. Le seul défaut vraiment c'est la fermeture donc qui est prévue sur le modèle. C'est une fermeture qui se fait avec des boutons pression dans le dos. Je vous avoue que ce n'est pas du tout pratique parce que dès que je vais serrer un petit peu, écarter un petit peu mes omoplates, eh bien le bouton pression va sauter. Ils ne sont pas assez forts ceux que j'ai posés. Et en plus je ne trouve que ce n'est pas forcément une très jolie finition, ça avait un peu complexifié toutes les étapes de montage. Donc prochaine fois que je fais ce modèle, je rajouterai une fermeture. Concernant le rendu de la robe, c'est une robe que j'aime beaucoup, avec de très jolies finitions. Un joli modèle, assez élégant et un peu rétro, agréable à porter l'été. Par contre, je trouve que le tissu comporte un peu trop de trous. Je ne sais pas si vous connaissez cette phobie des trous, je crois que c'est la trypophobie, je ne suis pas sûre du terme. Mais du coup, ça m'évoque vraiment ces images qu'on peut voir un petit peu dégueu sur internet. Donc je ne sais pas, je ne suis pas encore décidée pour cette robe. La couleur, ce n'est pas non plus ce qui me va le mieux. J'aime sa douceur et le rendu des volumes. Mais je pense que je ne la porterai pas vraiment cet été. Donc à mon avis, si je suis raisonnable, vaut mieux qu'elle aille sur Vinted. Voici également une robe que j'ai cousue, alors vous allez voir dans les robes et les combinaisons, il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi-même, contrairement au haut et au bas. On retrouve vraiment une grosse quantité de robes faites main. Celle-ci ne fait pas exception, on se retrouve du coup avec le bas de la robe Antoinette, donc la jupe Antoinette de méthode Mathilde. Au niveau des manches, on est sur le pack sleeve, je crois numéro 2 de Pattern Co. Et pour le buste, c'est quelque chose que j'ai dessiné sur Sewist, le site qui permet de faire ses propres patrons que je vous remettrai en description. Au niveau du tissu, on est sur un lin, je crois, des Coupons de Saint-Pierre à rayures que j'aime énormément. J'avais flashé sur le motif, j'adore les rayures en ce moment et ça reste une matière naturelle donc ça cochait toutes les cases. Au niveau de la couleur, ce n'est pas non plus ce qui me va le mieux. Toutes les couleurs un peu pâles, ce n'est pas ce qui me va le mieux au niveau de ma carnation et vous allez voir que pourtant j'en couds beaucoup. Donc cette robe, je l'aime beaucoup, elle est vraiment sur mesure. Alors je vois que j'ai dû perdre quand même quelques centimètres au niveau du tour de taille car là elle est plus moulante. Avant elle était moulante mais c'est pas grave. Je mettrai une ceinture
Du coup, pour resserrer la taille, c'est vrai que j'aurais pu enlever quelques centimètres, peut-être 5 centimètres, mais c'est pas grave. Je la garde quand même parce qu'elle est hyper agréable à porter. Je trouve que le design est super chouette. Je suis vraiment très très contente de cette création. C'est assez rare, mais là j'ai vraiment bossé toutes les finitions, les raccords, donc celle-ci coche un petit peu toutes les cases de ce que j'ai envie d'avoir dans mon dressing. Voici une robe qui me pose grandement question. Il s'agit d'un modèle qui n'est pas cousu main, de prêt-à-porter qui vient de chez Seamstress of Bloomsbury. C'est encore une fois une marque que j'adore, je vous en parlais également dans la première vidéo. C'est une marque anglaise de reconstitution de vêtements vintage. Et cette robe, je ne la porte pas beaucoup car les motifs me dérangent un petit peu, ils sont assez particuliers. Et ce n'est pas non plus le genre de tissu que j'ai l'habitude de porter, on est sur une rayonne. C'est vrai que la coupe portefeuille, c'est vraiment ce que je préfère au niveau des robes. Pourtant j'en coupe peu, vous verrez, je vous en montrerai une de méthode Mathilde, j'aime aussi énormément. Mais je trouve que tout de suite ça souligne un peu le décolleté, ça affine la taille et du coup ça s'évase de manière un petit peu plus ample au niveau des hanches. Donc moi c'est parfait pour ma silhouette. Donc c'est vraiment une robe que j'aime beaucoup, la couleur me va bien également. Par contre je n'arrive pas forcément à la sortir, je ne sais pas pourquoi. Là en la réessayant je me dis que je vais quand même lui laisser une chance. Elle était dans les affaires peut-être pour Vinted à réessayer. Mais désolée de vous décevoir, je crois que ça ne sera pas pour cette fois-ci. Je vais essayer de la sortir cet été. Et vraiment si je ne la porte pas assez, eh bien cet automne je la mettrai sur Vinted. Cette robe je l'adore, mais alors elle n'est pas du tout confortable et pratique à porter. Il s'agit du modèle Isila de Pattern Co. Pattern Co, encore une fois je vous conseille ces patrons, je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Il n'y a pas forcément d'explications écrites, donc ça peut être difficile car ce sont des explications en vidéo, en espagnol, sous-titré anglais si vous avez de la chance. Donc voilà, ce n'est pas forcément très facile à coudre, surtout qu'il y a un bon niveau technique dans ces réalisations, mais je trouve que le rendu de celle-ci est vraiment très princesse. Après, c'est une robe que je ne mets quasiment jamais en l'état, car on ne peut pas soulever les bras. Alors là, je n'ai pas pu enlever mon soutien-gorge en dessous, normalement elle se porte sans rien, donc voilà, il y a les bretelles disgracieuses, je m'en excuse, mais voilà, on ne peut pas danser avec ce genre de robe. Là, vous avez vu à l'intérieur, j'ai mis une bande gros grain, c'est ce qu'on fait en haute couture qui permet de venir serrer la taille sur les robes bustiers, ça permet de faire en sorte que le bustier ne descende pas trop. Je n'ai pas baleiné le bustier, c'est peut-être une erreur car ça aurait permis d'avoir une meilleure tenue sur le haut. Après, je veux bien votre avis sur un point. Alors, ce qui fait toute la beauté de la robe, bien sûr, ce sont ces manches un peu tombantes, un peu princesse, mais ce sont les manches qui font que la robe n'est pas pratique et pas portable forcément au quotidien. Que penseriez-vous d'enlever les manches et d'en faire une robe bustier, peut-être rajouter des petits straps pour tenir le haut, comme ça il n'y aurait plus besoin du ruban gros grain non plus à l'intérieur qui n'est pas forcément très confortable. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire. Ça enlèverait du caractère de la robe et son côté waouh, mais en même temps ça permettrait de la porter peut-être plus facilement au quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je veux bien votre avis sur un point. Alors, ce qui fait toute la beauté de la robe, bien sûr, ce sont ces manches un peu tombantes, un peu princesse, mais ce sont les manches qui font que la robe n'est pas pratique et pas portable forcément au quotidien. Que penseriez-vous d'enlever les manches et d'en faire une robe bustier, peut-être rajouter des petits straps pour tenir le haut, comme ça il n'y aurait plus besoin du ruban gros grain non plus à l'intérieur qui n'est pas forcément très confortable. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire. Ça enlèverait du caractère de la robe et son côté waouh, mais en même temps ça permettrait de la porter peut-être plus facilement au quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voici une robe que j'ai achetée il y a 2 ans, je crois, en voyage à Porto avec des amis. C'est une robe sur laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. J'aime bien faire un petit peu de shopping quand je suis en vacances, en voyage, ne serait-ce que pour regarder un petit peu ce qui est proposé dans les pays que je visite. Normalement, je ne ramène pas grand-chose ou alors des vêtements vraiment pratiques quand j'ai oublié de ramener certaines choses dans ma valise. Et donc j'ai eu un coup de cœur sur cette robe, je ne craque pas souvent, mais là j'ai adoré la matière qui était toute douce sous la chaleur du Portugal, c'était vraiment parfait. J'ai adoré aussi les broderies, la boutique était très jolie, avec plein de tissus naturels, de jolies robes un peu bohèmes. Celle-ci a un petit côté pixie, je trouve, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Seul bémol, et je retrouve ça dans pas mal de vêtements du commerce, et bien la robe a complètement rétréci quand je l'ai lavée, et pourtant j'ai fait attention, je l'ai d'abord fait tremper avec du vinaigre blanc parce qu'on est sur des teintures naturelles qui peuvent un petit peu dégorger. Mais non, ça n'a pas empêché. Donc là, vous voyez, au niveau de la ligne de poitrine, donc ma ligne de poitrine est là, la sous-poitrine. Et là, on se retrouve avec une ligne qui remonte, alors qu'avant, elle ne remontait pas. Donc elle a complètement rétréci. Là, on est carrément sur 2 cm, même un petit peu partout. Je trouve qu'elle est moins longue qu'avant.
elle est plus resserrée au niveau des fronts. Enfin voilà, il y a des choses qui ont bougé à la machine et je suis un peu dégoûtée parce que ça m'empêche de la porter régulièrement. Alors là, on n'avait pas non plus eu la météo adéquate, donc peut-être que maintenant je vais pouvoir la sortir un petit peu plus. En tout cas, celle-ci, c'est une robe que je remets dans mon dressing car j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ici, le modèle Baila de Charlotte Jobert, cousu dans un tissu jersey, donc extensible de chez Divasus. J'ai trouvé le tissu très beau, j'adore la couleur, c'est une teinte que j'aime beaucoup porter. Par contre, je ne suis pas du tout à l'aise avec la forme. Autant j'adore le haut, je le trouve vraiment très très joli, très féminin. J'adore les manches un petit peu évasées sur le bas avec des fronces. Mais le bas, je trouve que c'est un peu trop moulant pour moi. Je ne suis pas forcément à l'aise, surtout avec la grande fente qui remonte quand même. Alors il faudra voir cet été si j'arrive à la sortir. J'ai du mal à savoir comment me positionner avec cette robe. Je ne sais pas si je la garde telle qu'elle en l'état, si je la transforme en haut, mais en même temps, bon, est-ce que ça serait vraiment joli juste d'avoir un haut, est-ce que j'arriverai à le porter même avec un jean? Je ne suis pas du tout fixée pour cette robe, donc si jamais vous avez des conseils sur comment la transformer ou comment être plus à l'aise avec, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je ne suis pas sûre de pouvoir la porter en l'état, à moins d'avoir une réduction de hanche et que ça soit un petit peu moins féminin, un peu moins glamour. Voilà, je ne pense pas que j'arriverai à la porter pour sortir de la maison. Pourtant, c'est une robe que j'aime bien mettre quand je suis chez moi. Je trouve qu'elle est très confortable. Le jersey, c'est juste fantastique, surtout quand on a des variations de morphologie. Je trouve que ça s'adapte bien et ça permet de continuer de porter ses vêtements favoris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour l'instant, je la garde dans mon dressing, mais c'est sous réserve de trouver comment la modifier. On passe sur une de mes robes favorites dans mon dressing et malheureusement ce n'est pas moi qui l'ai cousue, donc je ne pourrai pas vous renseigner sur un patron, bien que la robe de méthode Mathilde, la robe... comment elle s'appelle celle-ci? La robe Armance de méthode Mathilde ressemble en tout point, je pense, à ce genre de robe, même si elle est portefeuille. Il y a tout à fait moyen d'adapter le haut. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye, car vraiment cette robe, je l'adore. Je trouve qu'elle est parfaitement taillée à ma morphologie. La couleur est super jolie. Elle est en lin, donc vraiment très très agréable à porter l'été. C'est une robe qui vient de chez The Pretty Dress que j'avais trouvée sur Vinted. J'ai des alertes pour cette marque, car j'aime beaucoup ce qu'il propose. On passe à une robe toute simple. C'est une robe vintage trouvée dans un salon du vintage, alors je crois que c'était à Pouilly-en-Ossois, je ne vous le conseille pas encore une fois car il n'y avait pas grand chose, mais j'avais trouvé cette robe que j'aimais beaucoup, qui était jaune à l'origine et un jaune pas forcément très sympa, du coup je l'ai teinte mais la teinture n'est pas du tout ressortie comme je le voulais car c'était une teinture noire et finalement elle est ressortie kaki, mais c'est pas plus mal car je la trouve très jolie comme ça. Je la porte énormément, j'ai changé les boutons sur le devant pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, c'était des boutons plastiques et là j'ai mis des boutons en nacre que j'avais trouvé à Emmaüs. Donc cette robe elle est facile à porter vraiment quand je ne sais pas quoi mettre, qu'il fait un peu chaud et que j'ai envie d'une matière assez douce, assez naturelle, et bien je sors cette carte car elle est vraiment très très simple, elle est passe-partout. Généralement je la mets avec une petite ceinture pour cintrer la taille et je trouve qu'elle a un look rétro sans en faire trop, donc il n'y a pas besoin d'être complètement apprêtée et surmaquillée. Je trouve que ça passe très bien avec ne serait-ce que des ballerines ou des petites sandales. Donc cette robe va dans mon dressing parce que c'est vraiment une robe que je porte régulièrement dans le quotidien. On passe à une combi qui va vous demander un petit effort d'imagination et de projection car il va falloir l'imaginer repasser. Là c'est un tissu qui vraiment quand on le lave il a tendance à vraiment se froisser énormément en petits plis et là je n'ai pas accès à ma table à repasser, du coup il va falloir faire avec. Il s'agit de la combinaison Eucalyptus de Direndo. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie sur mon compte Instagram où j'ai fait un post concernant cette combinaison, donc vous pourrez avoir quelques indications sur les modifications que j'ai faites. C'est un patron que j'aime beaucoup, vous allez voir j'en ai une deuxième faite avec le même patron. Et j'aime bien cette version été qui est faite en coton qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je crois d'ailleurs que c'est un coupon qui est encore disponible. Et cette combi, je viens de la coudre, donc je ne sais pas encore si je vais beaucoup la porter cet été. Mais en tout cas, elle réunit tout ce que je préfère. Donc une matière naturelle, quelque chose de pratique à enfiler. On n'a pas à se poser la question d'une association avec un haut. Et vraiment, elle est super confortable. Et même que ce soit pour aller jardiner, pour aller au restaurant ou autre, c'est vraiment le type de combi facile à enfiler, facile à porter. Donc celle-ci, elle retourne direct dans mon dressing. Ou peut-être qu'elle va passer par la case repassage avant. On passe sur une robe que je n'ai pas terminée, qui est dans l'atelier depuis des mois. En fait, j'avais fait un assemblage sur le devant, donc c'est le modèle Orchidée de chez Direndo, que j'aime beaucoup, que j'ai dans d'autres versions. Alors je pense avoir vendu quelques versions, il m'en reste une ici.
Bon, ce sera la deuxième du coup que j'aurai dans mon dressing. Elle est cousue en double gaze brodée des coupons de Saint-Pierre. Vraiment, ce tissu, c'est une douceur incomparable. Vous connaissez certainement la double gaze. Là, c'est vraiment très très agréable, surtout avec ce modèle. Je crois avoir fait quelques modifications au niveau des manches, mais je ne suis même pas sûre. Par contre, sur le devant, j'ai voulu assembler différemment et ça n'a pas marché. Donc là, ça tient avec des épingles à nourrice. Et clairement, ce n'est pas très saillant. Je n'ai pas thermocollé mon col, donc on voit qu'il est un petit peu tombant. C'est pas forcément joli non plus. Il faudrait le retirer un peu sur les épaules. Donc il y a pas mal de modifications à faire sur cette robe. C'est dommage parce que là, ce serait le moment parfait avec un peu de pluie, mais quand même un peu de chaleur pour la porter. Donc il est grand temps que je la modifie à l'atelier. Bon, cette robe, c'est un loupé. Déjà, on a une taille qui gondole énormément, qui n'est pas cintrée, qui n'a de cesse de se déformer. Ça fait plusieurs fois que je la recouds, car avec le poids du bas, eh bien, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend. Et en bas, on a un ourlet qui rebique et qui refuse de se maintenir en place. Donc clairement, cette robe, je ne la porte pas. Et en plus, je crois qu'elle est tachée quelque part. Il me semble avoir vu ça quand je l'ai enfilée. Mais bref, c'est vraiment une pièce dont je rêvais, vraiment la robe pratique qu'on enfile facilement pour l'automne-hiver. J'avais trouvé des inspirations sur un défilé de Lena Ochek, mais le résultat n'est vraiment pas probant. Alors celle-ci, il faut vraiment que je la modifie. Il y a énormément de tissus, donc il y a des possibilités de faire un body, un t-shirt ou autre chose. C'est dommage car visuellement, de loin, l'ensemble pourrait être sympa. Quand je mets une ceinture, on voit pas trop, il reste juste cette histoire d'ourlet du bas. Mais vraiment, je ne la sors pas assez, donc il est temps de la transformer. Alors là, on est sur la robe que je porte le plus, mais vraiment, c'est de tout mon dressing, c'est le vêtement que je porte le plus. Il s'agit de la robe Gisèle de Méthode Mathilde, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois car c'est vraiment ma pièce favorite. Pourtant, c'est simple, ce n'est pas un tissu que j'aurais aimé porter d'habitude, enfin vraiment le motif floraux en plus en orange comme ça, c'est pas quelque chose vers lequel je me dirigeais avant. Et à partir du moment où j'ai cousu cette robe, mes rapports au motif et au orange ont complètement changé. Et c'est vrai que je la porte, mais vraiment quasiment 2 fois par semaine. Alors quand elle est sale, j'en ai une autre exactement dans le même style. D'ailleurs, je ne la vois pas. Ah si, elle est là. Et bien que comme ça, je peux alterner. Mais c'est vraiment la robe dans laquelle on est hyper confort. Elle est cousue en jersey côtelé qui vient de chez Made in Tissu. Alors je crois qu'il n'est plus disponible dans ce coloris, mais il y a peut-être encore d'autres teintes. Et vraiment, elle est géniale cette robe. Alors, elle commence à vieillir un peu. Je la lave en même temps 1 fois par semaine depuis que je l'ai cousue. Donc ça doit faire quelques mois maintenant. Donc le tissu commence à vieillir un petit peu. Je ne sais pas comment je vais faire quand je ne l'aurai plus parce que j'ai essayé de recoudre d'autres Gisèle de Méthode Mathilde, mais le tissu participe à beaucoup au fait que je la porte régulièrement. Il est vraiment hyper agréable, à la fois léger, à la fois chaud, pas trop gainant, donc on est libre de ses mouvements. J'adore cette robe, donc elle va direct dans mon dressing évidemment. Voici une de mes dernières créations à l'atelier que j'ai réalisée à l'occasion d'un partenariat avec Mettler pour la sortie de leur nouveau coloris de fil. Je pense que le réel sera déjà sorti sur mon compte Instagram, je pense le poster soit ce soir si j'ai le temps de finir le montage ou soit demain. Mais en tout cas, c'est une robe que j'ai pensée pour être vraiment très confort. Donc là, j'ai rajouté la ceinture pour cintrer un petit peu la taille. Mais quand on l'enlève, là, on est vraiment dans ce genre de robe très très confortable, très légère. Elle est cousue en simple gaze des coupons de Saint-Pierre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vaut mieux la laisser comme ça et si ça peut intéresser des personnes, ce que vous feriez, s'il faut la raccourcir, s'il faut la transformer en jupe aussi. Je pense qu'en jupe ça pourrait être plus facilement portable avec un t-shirt blanc. En tout cas elle est très très confortable, c'est juste que voilà, moi je ne la porterai pas en l'état. Donc de toute façon pour le moment elle va aller dans le tas à modifier à l'atelier et peut-être qu'un jour elle finira sur Vinted si jamais je n'ai pas le temps de la reprendre réellement. J'ai fait une petite pause et en reprenant, je ne me suis pas rendu compte que mon micro était éteint. Donc malheureusement, il va falloir que je vous fasse des voix off. Je vais essayer de retrouver quand même tout ce que je vous avais dit sur le moment. Mais veuillez me pardonner pour cette erreur. Alors voici Kitri de Apolline Pattern. C'est une robe que j'aime énormément. Je l'ai cousue dans un twill, mais j'ignore un twill de quoi. Peut-être un twill de coton. En tout cas, le rendu est assez dense, assez lourd et je trouve que ça donne vraiment un très très joli tombé. Elle fait partie de mes robes favorites, pourtant j'ai un peu de mal à la porter car elle a tout de suite un côté un petit peu princesse, presque un peu princesse petit chaperon rouge. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. En tout cas, je trouve qu'elle est très très jolie, un peu chaude malheureusement pour l'été, donc c'est plus une robe d'intersaison, mais quand même à porter avec des sandales, donc parfois ce n'est pas forcément évident de la sortir, mais je la garde dans mon dressing car je trouve que le rendu est vraiment très beau. Je n'ai fait aucune modification par rapport au patron, j'ai choisi de ne
pas faire le dos smoké car quand j'ai essayé ça a été un échec. Le tissu est bien trop épais, surtout que c'est doublé à l'intérieur, donc du coup ça ne rendait vraiment pas joli. Pour cette robe, je ne suis pas du tout fixée. Il s'agit du modèle Antoinette et à l'époque il n'existait pas encore de pack pour faire les manches. Du coup j'en avais patronné moi-même, j'en avais récupéré d'un ancien patron, je ne sais plus exactement comment j'avais fait. En tout cas, j'adore le rendu. Je l'ai cousu dans un velours côtelé marron des Coupons de Saint-Pierre. J'ai rajouté aussi de petits volants sur le haut pour me rapprocher d'un modèle de Lena Ochek que j'aimais énormément. Mais malheureusement, elle est maintenant un peu trop juste au niveau des bras, au niveau du buste. C'est vraiment une robe dans laquelle je suis un peu serrée, surtout que le tissu n'a pas du tout d'extensibilité, il n'est pas vraiment souple, on est sur quelque chose de très rigide. Et du coup, j'ai du mal à la porter. Alors, c'est une robe d'automne-hiver, donc il faut qu'il fasse un peu plus frais pour vraiment la supporter. Mais même malgré ça, en fait, malgré l'automne-hiver qu'on a eu, je n'ai pas réussi vraiment à la sortir. Je l'ai portée 2 fois seulement. Là, j'ai pris un peu de volume, donc c'est pareil, ça va être un peu plus compliqué de la porter. Donc j'hésite vraiment car elle fait partie des pièces favorites que j'ai cousues l'année dernière. Je l'adore vraiment cette robe. Je trouve qu'elle a un super rendu, un petit peu cow-boy. Enfin, j'adore le look que ça peut faire, même avec un chapeau, avec des bottes. Malheureusement, je ne suis pas hyper à l'aise dedans. Donc pour le moment, j'ai décidé de la garder parce que j'avais vraiment du mal à m'en séparer et je fais déjà pas mal de concessions selon mon sens. Mais voilà, si je ne la porte pas cet automne-hiver, je la vendrai l'année prochaine, vraiment à regret. Donc je pense que je vais me recoudre d'autres robes Antoinette, mais peut-être dans une taille au-dessus. En tout cas, je vais essayer de refaire la même robe. Les finitions sont en plus très soignées, donc j'étais vraiment fière de cette création. Donc voilà, je la referai si je dois me résoudre à la vendre. On continue sur exactement le même patron mais sans manches, donc ça c'est plutôt la version été que j'ai cousue dans une viscose il me semble de chez les Coupons de Saint-Pierre et celle-ci c'est vraiment ma robe favorite. Donc comment vous dire que je suis absolument déçue de devoir m'en séparer, celle-ci je n'ai pas le choix car elle est encore un peu plus serrée que la précédente, je sais pas ce qui s'est passé, des fois en fonction des tissus eh bien ça peut glisser un peu, bouger ou tout simplement se détendre. Celle-ci elle ne s'est pas du tout détendue donc j'étais déjà un petit peu serrée de base, mais alors là, ce n'est plus possible du tout. Vraiment, je m'en sépare avec une larme à l'œil. Je suis peu attachée au matériel, mais certaines pièces que j'ai cousues, comme celle-ci, me rappellent vraiment de bons souvenirs, ou alors tout simplement, j'aime tellement le rendu et la sensation quand je les porte que c'est très difficile pour moi de m'en séparer. Donc cette robe Antoinette va terminer sur Vinted, car vraiment, je ne pense pas perdre de poitrine à ce point-là, ou de bras. Enfin, au niveau du volume du buste, je devrais au contraire continuer d'augmenter un petit peu, donc il faut que je me résoudre à la vendre. J'espère retrouver un tissu assez similaire, encore une fois on est sur un thème un petit peu cow-boy qui m'avait tenu tout l'été dernier. À mon avis je vais repartir un petit peu là-dessus cette année, avec peut-être un côté un peu plus bohème chic, on verra, enfin ce n'est pas incompatible du tout de toute façon, mais celle-ci elle va sur Vinted. Je ne sais plus du tout à quel moment je me suis rendu compte que mon micro n'enregistrait pas, mais en tout cas ce ne sera pas pour cette robe. Alors voici le modèle Lyria, avec 2 L au début du mot, de Pauline Alice Pattern. C'est un très joli modèle que j'avais déjà cousu au tout début où j'ai commencé à coudre avec des patrons. Alors ce n'est pas vraiment un patron que je conseillerais aux débutants, car il y a quelques petits détails techniques, dont un que je n'arrive toujours pas à faire proprement, c'est la ceinture, la doublure de la ceinture. À chaque fois que je viens ajuster les deux parties, eh bien ça visse, on appelle ça visser du coup en couture. J'ai les deux parties qui glissent un peu et ça me fait des plis disgracieux. Sur ce modèle, je crois que c'est une mousseline avec un flocage velours, ça ne se voit pas trop. C'est un tissu qui vient encore une fois des Coupons de Saint-Pierre. Donc là, elle est tout à fait portable. Il faut bien sûr mettre une sous-robe. Là, je n'avais pas envie d'aller en chercher une, un peu la flemme. Du coup, je la porte sans rien en dessous, mais la transparence du tissu fait qu'il y aurait besoin de porter quand même une sous-robe ou au moins un jupon car le haut est doublé. Lyria, c'est un modèle qui fait tout à fait rétro. Vraiment, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Donc les prochaines fois, je changerai la façon d'assembler la ceinture. Par contre, avec ce tissu-là, ça fonctionne vraiment directement. Je trouve qu'il y a un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne la porterai pas vraiment car elle a un petit côté un peu classe que j'ai du mal à sortir. Donc je n'en profiterai pas réellement. Donc celle-ci, je préfère la vendre, mais je la trouve toujours aussi jolie. Voici Sevilla de How to Do Fashion. How to Do Fashion, c'est une marque avec qui j'ai travaillé au tout début de mon compte. On a même co-créé des patrons ensemble. Et du coup, j'ai en affection toute la gamme de ces patrons. Vraiment, ils sont hyper jolis. Ce sont des reproductions vintage. Alors transformées, bien sûr, mais inspirées de la mode vintage, en tout cas. Plutôt des années, je dirais 30 à 60 maximum, peut-être 50 même. Donc j'adore toutes les coupes qu'elle sort, en tout cas quasiment. Et cette robe ne fait pas exception. Je la trouve hyper féminine, délicate,
En plus là elle est cousue dans un tissu véritablement vintage, une vraie rayonne des années 30, donc je la trouve super jolie. Elle est plutôt bien moulante au niveau des formes, mais on garde quand même beaucoup d'aisance. La forme de goutte sur le devant laisse un peu dévoiler le décolleté, elle a un côté vraiment très sexy. Très élégante également, super agréable à porter. Malheureusement, la couleur ne me va pas du tout. C'est un mélange de toutes les teintes qu'on peut retrouver un petit peu dans ma peau et du coup le mix ne fait pas vraiment ressortir mon teint ou mon visage. Donc je ne porte pas vraiment cette robe. Je l'ai portée quelques fois avec une accessoirisation un peu plus contrastante, un chapeau noir, une ceinture, des bottines. Je trouve que le rendu est très sympa, mais voilà, elle ne sort pas assez de mon dressing et c'est super dommage pour une pièce comme ça de ne pas être utilisée. Donc je pense que celle-ci, je vais la vendre sur Vinted. Alors c'est pareil, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je me dis ça, mais il est grand temps de le faire. Et par contre, je vais en recoudre une autre, peut-être dans un tissu un petit peu plus moderne, quelque chose qui serait plus facile à sortir, ou au contraire, aller sur une teinte unie pour pouvoir l'accessoiriser facilement. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question en commentaire, je serai ravie de vous lire comme à chaque fois. Je ne m'attarderai pas sur ce modèle car je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Gisèle de Méthode Mathilde. Toujours dans un coton jersey extensible de chez Made in Tissu, c'est la deuxième robe que je porte le plus quand la orange est à laver. En tout cas, c'est un modèle que je garde dans mon dressing. Pour changer, voici une salopette cousue main. Il s'agit de Jenny de Closet Core Pattern. C'est un patron que j'adore, je trouve que cette salopette est vraiment bien taillée. Il me semble que je l'ai gradée pour réduire un petit peu au niveau du tour de taille, mais à part ça, je n'ai fait aucune modification. Les explications sont très claires et on peut attendre un bon niveau de la marque qui vient récemment d'acheter Direndo. En tout cas, je vous conseille ce patron à 200%. Pour ma part, j'ai cousu ma version dans un jean un petit peu élastique qui vient de chez Dries & Stoffen, il me semble. J'avais fait aussi un short de la première vidéo avec, mais je ne l'ai pas montré car il valait pas forcément le détour, il était mal fini. En tout cas, celui-ci, cette version, je l'adore, je vais la garder du coup dans mon dressing. Elle n'est pas forcément hyper confort pour jardiner car elle n'est pas extensible réellement au niveau de la taille, mais en tout cas pour sortir, c'est une pièce que je porte beaucoup. Voici la robe Angela de Atelier Bernie à laquelle j'ai rajouté des manches qui font également partie du pack Sleeve 2 de Pattern Co. J'ai cousu cette robe en flanelle qui vient de chez Divasus, j'ai adoré la couleur. Par contre ça crée un certain dilemme car on est plus avec la fente sur une robe qui serait peut-être intersaison, printemps, voire début d'été ou soirée fraîche. Les manches sont clairement trop chaudes dans cette matière, le fait qu'elle soit près du corps en plus en flanelle elle tient extrêmement chaud. Donc le tissu indique que c'est plutôt une robe d'hiver, mais avec sa forme, avec la fente, j'ai beaucoup de mal à lui associer des collants. Je trouve que les collants noirs, ça ne va pas forcément avec ce bleu-gris, on serait plus sur des collants marron, beige. Dans tous les cas, j'ai vraiment du mal à la porter, donc je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il faut que je la raccourcisse un petit peu, ou tout simplement est-ce qu'il faut que je change les manches. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, car c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup et que je souhaiterais garder. J'ai eu beaucoup de travail au niveau des manches, mais voilà, en l'état, je ne la porte pas malheureusement. Voici une première robe Lena Ochek. Les deux premières que j'ai achetées sont des robes d'occasion que j'ai achetées sur des sites de revente de produits de luxe et la troisième je l'ai achetée directement sur le site mais pendant les soldes. Alors cette robe je la trouve vraiment super sympa, elle est très simple au niveau de la coupe, tout à fait réalisable par nous-mêmes en couture. Par contre au niveau de la matière c'est vrai qu'on a du mal à sourcer d'aussi jolis tissus. Je ne pourrais pas vous dire la composition de cette matière, par contre elle a un très beau tombé, assez lourd, assez épais, un tout petit peu élastique peut-être, mais quand même avec un bon maintien. On est aussi sur un tissu qui est très soyeux, très doux, qui ressemble presque à un chaînage de twill, mais on ne voit pas de ligne diagonale sur le tissu. Le rendu est vraiment magnifique. Toutes les finitions à l'intérieur, vous en doutez, sont exceptionnelles. On est vraiment sur un vêtement très bien fini, qui fait partie de la catégorie semi-luxe, je dirais, voire luxe quand même. On retrouve des poches, évidemment, pour ce prix-là, ce serait dommage de s'en passer. Et au niveau de la coupe, on a une encolure arrondie, des manches presque un petit peu... Alors elles sont longues, mais là je les ai mises version 3/4. Moi je trouve ça plus élégant, je trouve que c'est plus raccord avec la longueur de la jupe qui est une longueur midi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de porter cette robe parce que c'est une robe qui est assez chaude. Je la porterai je pense avec des collants, même si j'aime beaucoup son rendu avec les jambes nues.
Donc peut-être à une intersaison pour un mariage. Je l'ai sortie déjà plusieurs fois en me disant allez, cette fois je la mets, et finalement je ne l'ai pas encore portée. Les motifs floraux, les gros motifs floraux, je n'ai pas vraiment l'habitude. Là quand je la vois en vidéo, je la trouve vraiment très belle, donc je me dis bon bah allez, prochaine fois c'est la bonne, je la sors et je la mets. Donc il va falloir que je trouve une occasion peut-être un petit peu chic, à un beau restaurant, un mariage, un anniversaire. Mais autrement, c'est sûr, celle-ci, je la garde dans mon dressing, elle fait partie de ma collection de robes Lena Ochek. J'ai développé une petite addiction à cette créatrice. Voici la première des robes Lena Ochek que je me suis offerte également de seconde main. Quand j'ai ouvert le colis la première fois, ça a été un moment d'émotion hyper intense et c'est fou ce que le textile peut parfois apporter. Cette robe est juste incroyable. C'est un petit bijou, que ce soit le tissu qui a des reflets bleutés, assez satinés, avec de fines rayures qu'on ne voit pas comme ça quand on n'est pas assez près de la matière. Des finitions juste incroyables. C'est notamment avec cette robe que j'ai appris à faire de plus jolies finitions, que j'ai trouvé des idées pour mieux finir mes intérieurs de robe, faire des petits détails à la main. C'est vraiment une pièce qui m'a beaucoup apporté dans ma couture, que j'aime énormément. Je l'ai portée malheureusement une seule fois pour un mariage, car l'encolure me dérange un peu. Premièrement, je n'ai jamais vraiment réussi à bien placer les bandes au-dessus. Je ne sais pas si j'ai regardé sur les images de référence de la robe, mais moi, mon pli est un petit peu bizarre, donc il ne tombe pas forcément juste. Et secondo, eh bien, je la trouve très très décolletée. Une fois qu'on est de face, là, on ne le voit pas. Par contre, moi, du dessus, j'ai l'impression de voir toute ma poitrine déborder. Alors là, j'ai trouvé des sous-vêtements qui conviennent à peu près, donc je trouve que c'est un petit peu moins glamour, un peu moins sexy. Ça plaque un peu plus la poitrine, donc je me sens plus à l'aise. Donc prochaine fois que je la porte, je porterai celle-ci. Mais il faut savoir que je n'aime pas du tout qu'on puisse apercevoir le soutien-gorge. Quand on vient me parler de près ou autre, vu que je suis assez petite, c'est des situations qui peuvent arriver et je trouve ça très vulgaire. Du coup, j'essaye un peu d'avoir des sous-vêtements qui soient plutôt plaquants, plutôt neutres. Donc avec ce genre de robe, c'est ce qui convient, malgré le fait que la créatrice aime bien mettre les formes des femmes en avant, donc les formes de poitrine assez pigeonnantes, les décolletés assez pigeonnants. Donc cette robe est un peu faite pour ça, mais moi elle ne correspond pas du tout à la morphologie de ma poitrine, donc c'est un petit peu compliqué de la porter. Enfin bref, je m'égare, mais en tout cas c'est une robe que j'aimerais mettre beaucoup plus souvent. Là, la voir en vidéo, je la trouve encore plus magnifique, donc j'aimerais la sortir plus souvent. Malheureusement, il faut que je trouve vraiment un haut adapté, quelque chose dans lequel je sois à l'aise, qui ne me complexe pas, car c'est la priorité pour moi maintenant lorsque je sors. Au niveau de la construction de la robe, on retrouve un jupon sur le dessous, tout le haut est doublé vraiment d'une jolie manière avec ces rubans qui traversent. Je me dis que je pourrais peut-être faire un petit point à l'intérieur en retirant les bandes pour que ça vienne se plaquer un peu plus et apporter un peu plus de décence sur le haut. On retrouve également des poches, encore une fois, ce serait dommage de s'en passer. Cette robe, je vais bien évidemment la garder dans mon dressing, je pense qu'il est inutile de le préciser. Je pense que même si je ne rentrais plus dedans, je la garderais quand même comme un petit musée, un petit trésor. C'est vraiment une robe que je ressors de temps en temps juste pour la regarder parce qu'elle m'inspire beaucoup. Voici la robe Georges d'Atelier Berny cousue dans un lin mélangé des coupons de Saint-Pierre. C'est un patron qui est vraiment très très joli, avec une touche un peu rétro, un col original qu'on ne voit pas partout et une rangée de boutons sur le devant. Pour le lien, vous pouvez choisir de ne pas en mettre, d'en mettre un dans le dos ou de le mettre sur les côtés. Je porte assez peu cette robe car elle se froisse énormément et en plus la ceinture, le lien derrière m'empêche de mettre des ceintures au niveau de la taille. Elle est pourtant assez confortable, assez simple et c'est vrai que quand je la vois en vidéo, je trouve qu'elle est très bien coupée. Malheureusement, elle ressemble bien trop à la robe kaki que je vous ai présentée précédemment. Donc celle-ci, je pense que je vais la vendre sur Vinted, mais c'est un patron que je garde en tête et que je referai peut-être avec une touche d'originalité, un tissu à motif et pourquoi pas les liens sur les côtés. On reprend cette fois avec les micros en direct. Voici la combinaison Eucalyptus mais version automne-hiver. Alors d'habitude je ne la porte pas du tout avec des talons, sans collant et sans soupule. Mais là voilà, je voulais vous montrer. Je commence à fatiguer un petit peu donc j'avais pas envie d'aller ressortir trop de choses non plus. Donc voici la combinaison. Alors là je l'avais faite dans une chute de tissu. Je n'avais pas assez de tissu pour faire les raccords malheureusement. Mais mis à part ce détail, je l'adore. Je la trouve hyper confortable. Vraiment c'est une combinaison que je vous conseille à 200%.
Là aussi j'ai fait mon hack de refermer le dos pour ne pas avoir le dos ouvert, surtout en hiver. Et voici le résultat, donc celle-ci va dans mon dressing parce que c'est vraiment une pièce que je n'ai pas portée cet automne-hiver, mais que je compte bien porter l'année prochaine. Voici ma version de la robe Éméra de méthode Mathilde, je crois que je ne me trompe pas, mais je suis en train de quitter, il y a 2 autres patrons, je crois, qui sont sortis avec ce nom-là. Sur la multitude des noms qu'on peut donner, c'est vrai que c'est un petit peu étrange et ça nous aide pas à s'y retrouver, mais je crois que c'est bien Éméra pour cette robe-ci. Donc un patron de méthode Mathilde, un petit bijou de conception, enfin tous les patrons de méthode Mathilde, je ne peux que vous les conseiller, ils sont vraiment uniques, bien pensés, les finitions sont belles, tout est soigné, les livrets aussi, l'univers de méthode Mathilde est incroyable et cette robe ne fait pas exception, son look un petit peu rétro j'adore, je la trouve vraiment hyper jolie, là je l'ai cousue dans un Vichy coton des Coupons de Saint-Pierre, alors elle est très typée pin-up, donc elle n'est vraiment pas facile à porter, je verrai cet été si j'arrive à la sortir plus facilement, mais l'été dernier je n'ai pas réussi à la porter, je devais aller à un festival swing et en fait sur la route, donc je portais cette robe et sur la route ça s'est annulé, donc au final on est rentré et cette robe n'a jamais pu être sortie, c'est dommage parce que ça a demandé beaucoup de travail, c'est vraiment un modèle qui vous demandera de la patience, mais il vaut vraiment le coup. Alors là je me rends compte que je suis un petit peu serrée dedans, au niveau de la bretelle ici, au niveau du dessous de bras là, au niveau du tour de buste, donc je pense que si je prends encore du volume, je risque de ne plus pouvoir la porter, dans ces cas-là je la mettrai sur mon Vinted, mais cet été je vais quand même essayer de la sortir avec un look peut-être un peu plus détendu, avec des sandales, là je n'ai pas enlevé mes chaussures encore, mais voilà, quelque chose d'un peu plus simple pour éviter le côté trop pin-up que je n'assume pas, pas vis-à-vis du regard extérieur, mais enfin, si, du regard masculin, qui est vraiment différent quand on porte un look vraiment pin-up, et je l'ai remarqué plusieurs fois autour de chez moi, ou quand on a un look juste féminin. Donc voilà, le côté pin-up attire quand même des regards qui sont pas forcément hyper bienveillants. Vous aurez certainement reconnu la combinaison Sirocco de Direndo, c'est un classique que j'ai beaucoup cousu, c'est le premier patron que j'ai cousu quand j'ai commencé la couture avec patron, parce que sinon je faisais sans mais ça ressemblait pas à grand chose. Et donc voici une 5e, 6e, 7e version, alors je les ai pas toutes gardées, hein, j'en ai vendu beaucoup. Celle-ci est cousue dans un jersey maille, peut-être un peu néoprène presque, qui vient de chez minerva.com. C'est une version qui est très confortable, le tissu est très gainant, je la trouve plutôt élégante, en tout cas de face. J'ai toujours le même problème avec les combinaisons Sirocco, c'est que j'adore, je trouve ça hyper pratique à porter, c'est facile à enfiler, on se prend pas la tête. Une fois qu'on a passé le col, parce que là en plus j'ai mis une petite épingle à nourrice et je ne l'ai pas enlevée pour enfiler, donc c'était toute une galère, mais une fois qu'on l'a enfilé, eh bien on est comme dans un pyjama, c'est hyper confortable et je trouve ça plutôt flatteur sur le devant, sur cette partie-ci. Alors là j'ai peut-être fait les pinces à l'envers en plus, je trouve pas forcément ça hyper joli, mais ça va, ça fait le boulot et en plus c'est un vêtement qui fait assez élégant en fonction du tissu qu'on choisit. Par contre de dos ça me pose plus de problèmes parce que déjà je trouve que la taille tombe un petit peu haut, moi j'aurais préféré une taille qui tombe ici même si je préfère les tailles hautes d'ordinaire et je trouve que du coup avec quand on a les fesses un petit peu basses et le buste un peu long, je trouve que ça fait des kilomètres et des kilomètres de fesses jusqu'à la taille, donc parfois je trouve que ça fait un petit côté grenouillère pyjama, surtout que là ça a tendance à se tendre et à pas galber la fesse, donc ça fait un côté qui n'est pas forcément hyper élégant, en tout cas sur moi, hein, sur plein de personnes qui sont foutues différemment, je trouve ça très sympa, mais sur moi de dos je suis pas fan, donc généralement je les porte avec des gilets, surtout que celui-ci c'est un modèle complètement automne-hiver, complètement hiver même parce qu'il est déjà très chaud, donc généralement je le porte avec un gilet et voilà, ça fait le boulot et je trouve ça très sympa. Pourquoi pas coudre un gilet sans manches du coup long pour avoir une structure quand même qui soit un petit peu plus légère que le gros gilet en laine. Donc celle-ci je la garde, mais voilà, toujours à porter avec quelque chose parce que sinon je ne suis pas forcément à l'aise avec toute cette partie-ci. Peut-être que la prochaine fois je pourrais regarder pour rajouter des poches, je trouve que ça casserait un petit peu la longueur, donc ça pourrait peut-être être sympa à essayer. Concernant cette robe, je n'ai pas seulement perdu la voix off, mais j'ai aussi perdu certaines parties du rush vidéo. Donc on va se faire un petit arrêt sur image. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit du modèle Look at Me de Couture Générale. Je l'ai cousu lors de sa sortie en collaboration avec ma petite mercerie, qui sont les détenteurs du coup de Couture Générale. Et c'est vrai qu'elle avait énormément plu sur les réseaux, et il y a de quoi, là quand je la vois en vidéo, elle est vraiment magnifique. Je la trouve très sympa cette robe, elle a une coupe qui est vraiment bien pensée pour ne pas utiliser
utiliser trop de tissu sur le bas mais avoir quand même un effet assez joli. Elle est cousue du coup avec le tissu qui était présent dans le kit, je ne sais pas s'ils sont de nouveau disponibles et s'ils ressortiront un jour. En tout cas on était sur un velours ras, velours de polyester assez souple, pas forcément très très quali mais avec un très joli rendu et une bonne tenue. Vraiment pas facile, pas difficile pardon à coudre, c'est un velours qui ne glissait pas énormément donc ça a été vraiment une bonne surprise ce patron. Le seul point qui me dérange un peu, on en avait déjà parlé, ce sont les manchons, donc les manches un peu courtes. Alors ça fait partie de l'esthétique de cette robe presque un petit peu Audrey Hepburn, mais moi j'ai du mal à porter des robes avec cette longueur de manche. Je trouve que ça fait tout de suite des gros bras, soit je préfère qu'on voit la naissance de l'épaule, soit je préfère que ça soit des manches 3/4, voire des manches un peu plus longues. Donc là je ne sais pas trop quoi en penser. Pour le moment je vais la garder dans mon dressing car je la trouve vraiment jolie et j'aimerais bien avoir l'occasion de la porter, mais ce n'est pas non plus une des robes que je peux sortir au quotidien. Voici une robe avec un fit incroyable, il s'agit de la robe aimée de la petite Framboise. Alors c'est un hack de la version de base car normalement c'est une jupe un peu plus droite. Là j'ai décidé de rajouter une circle skirt au haut de la robe et je n'ai pas fait l'ouverture en forme de goutte. Comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à la fermer totalement dans le dos. Je crois que là vraiment elle est trop petite maintenant pour moi. Comme vous avez pu le voir dans le dos, je ne peux pas la fermer entièrement. À chaque fois je misère à tirer. Alors je pourrais, le tissu a un tout petit peu d'extensibilité parce qu'il est assez fin, mais en vrai ça tire vraiment sur la matière et c'est une robe que je ne porte pas énormément. Alors je pense que c'est dû à sa couleur, à son tissu. C'est une viscose très fine, hyper agréable à porter. Par contre le motif de pois comme ça, de petits pois serrés, eh bien ce n'est plus forcément ce que j'aime mettre. C'est dommage parce qu'elle fait vraiment une super taille, un super buste, donc j'aimais énormément cette robe. J'adore le tombé qu'elle a quand on danse. Elle tourne de manière très élégante, donc je la trouve vraiment très très jolie, mais je ne la porte plus du tout. J'hésite à la vendre sur Vinted car les finitions ne sont pas tip top à l'intérieur, donc peut-être que je la proposerai mais à un prix réduit. Généralement quand je mets des prix un peu moindres, c'est qu'il y a des petits défauts qui sont signalés dans la description. Mais donc celle-ci va devoir s'en aller de mon dressing. Peut-être que j'en referai une version un jour parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup la forme du buste qui me rappelle un peu la robe Angela. Mais il y a quelques différences quand même, donc voilà, pourquoi pas refaire une autre version, mais celle-ci je ne l'aimais plus assez. Autre robe qui me fait beaucoup hésiter, c'est cette pièce qui vient de chez Seamstress of Bloomsbury. J'adore la coupe, je trouve que le fit est super joli. On est encore une fois sur de la rayonne, donc c'est hyper léger, hyper agréable à porter en été. Par contre, elle a un petit côté Mercredi Adams, autant j'adore ça, autant j'ai du mal à le porter à l'extérieur. C'est vrai que tout de suite, ça ne passe pas inaperçu, donc il faut avoir encore une fois un maquillage, une coiffure adaptée pour moi et toute une gestuelle aussi qui va s'adapter, donc on ne va pas être avachi, il faut bien s'asseoir dans la voiture pour ne pas la froisser, enfin voilà, il y a pas mal de contraintes qui font que je ne porte pas cette robe. Pour l'instant j'aurais du mal à m'en séparer car c'est une des premières que j'ai reçues quand j'ai eu mes premiers contrats avec Seamstress, donc voilà, celle-ci je vais la garder dans mon dressing. Par contre sachez que si je ne la porte pas cet été, cette fois je la mettrai sur Vinted. Je dois vous avouer que je ne crois pas avoir déjà porté cette robe, peut-être pour un Noël en famille, mais je ne suis même pas sûre. Par contre, je l'ai prêtée récemment à une amie qui l'a portée pour sa soirée d'anniversaire. J'aime énormément le rendu de cette robe que j'ai trouvé de seconde main. Je trouve que le tissu est magnifique. Alors on est sur un velours qui a un très très bel aspect en image, en vidéo et puis même en vrai. Par contre, on est sur une panne de velours synthétique extensive, enfin vraiment un tissu qui n'est pas hyper quali non plus, mais le rendu avec les plissés est vraiment génial. Je trouve ça hyper joli. Alors ça met énormément en valeur les hanches, ça vient même rajouter du volume, donc d'habitude c'est pas ce que j'aime, mais quand j'ai essayé cette robe, je l'ai trouvée tellement glamour que j'ai eu un coup de cœur. Au niveau du dos c'est pareil, on retrouve le travail de pli qui avantage la silhouette, mais encore une fois c'est vraiment accentué ce qui peut me gêner parfois dans mon corps. Donc je ne sais pas si je suis vraiment à l'aise avec cette robe. Par contre niveau confort on est clairement sur du pyjama. Pyjama de soirée certes, mais confort pyjama. Donc pour l'instant j'hésite encore, je me dis que pour certaines soirées avec des amis où je suis un peu plus à l'aise avec mes formes, eh bien ça pourrait convenir. J'en profite pour vous montrer un kimono que j'ai cousu dans un tissu que j'ai trouvé à Emmaüs. C'est un tissu incroyable, on est sur un tissu vintage, c'est une mousseline avec du velours dévoré dessus. Juste magnifique, vraiment incroyable. C'est une matière pour laquelle je me suis mis beaucoup de pression à la coupe parce que je n'avais pas non plus un métrage excessif et je ne voulais surtout pas en gâcher. Du coup j'ai décidé de faire le kimono, je crois que c'est Asaka ou Osaka,
de Named Pattern. Je trouve que le rendu est très joli, par contre c'est une pièce que je n'ai jamais réussi à porter, c'est quand même très particulier. Après même avec cette robe ça pourrait bien aller à une soirée, mais il faut peut-être un thème un petit peu plus bol poiret ou une soirée jeu de rôle pour pouvoir être dans le thème. En tout cas ce kimono je le trouve magnifique et c'est une pièce de collection pour moi dont je ne me séparerai pas. Cette robe faisait partie du drop vintage que j'ai trouvé à Emmaüs, une chance incroyable, je n'en ai plus retrouvé depuis. C'est vraiment une très belle robe, moi ça me fait penser un peu à une inspiration presque Chanel avec les bordures blanches du cou, tout le passepoil. C'est une robe qui a été faite à la main, on retrouve des boutons en céramique avec dorure sur le devant, toutes les finitions sont très jolies. Le look est un peu particulier avec ses grandes poches sur le côté, moi ça me fait penser à une robe d'atelier, j'aime bien me raconter l'histoire d'une couturière du coup qui la porterait dans les ateliers Chanel. D'habitude je la porte avec une ceinture pour centrer un petit peu la taille et lui donner plus de forme, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, elle est très agréable à porter. Je la porte régulièrement dans mes vidéos YouTube parce que c'est une robe qui est confortable et que je trouve très élégante. Donc celle-ci retourne dans mon dressing. On passe à la robe Armance dont je vous parlais tout à l'heure. Armance c'est un patron de Méthode Mathilde et regardez-moi ce petit bijou. C'est vraiment très beau, tous les détails sont bien pensés au niveau des finitions, les petites fronces sur la tête de manche qui permettent de récupérer assez d'ampleur, les fronces sur le haut du buste qui donnent du volume, bref tout est vraiment très bien pensé par Mathilde. C'est une robe que j'ai cousue avec un tissu qui dormait dans mon stock depuis pas mal de temps. Vous pouvez remarquer qu'il a beaucoup de fluidité, je pense que c'est important pour coudre Armance. J'aime énormément cette couleur, même si encore une fois ce n'est pas forcément ce qui me va le mieux, j'aurais préféré peut-être une teinte au-dessus, mais en même temps elle a une certaine douceur qui correspond tout à fait avec l'univers de Mathilde et l'univers de cette robe. Je l'aime énormément celle-ci, donc elle va directement dans mon dressing. Alors cette robe je ne vous l'ai jamais montrée, c'est une pièce que j'ai cousue il y a quelques temps pour la série que je faisais sur le mariage et du coup je destinais cette robe à la présentation d'une tenue adaptée à la maman de la mariée. Encore une fois c'était juste une suggestion. C'est la robe Capriccioli de Apolline Pattern, c'est la première fois que je la cousais et je l'ai cousue dans un tissu un petit peu extensible de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'aime énormément l'encolure de cette robe, je la trouve très élégante, vraiment très jolie, un petit peu sensuelle avec un travail de pli du coup sur le buste. Les manches n'apportent rien d'exceptionnel et elles sont un peu plates, donc moi j'aurais rajouté quelques centimètres quand même sur la tête de manche. Après, cela vient certainement de mon tissu et je vous avoue avoir eu beaucoup de problèmes avec et c'est pour ça que je ne vous ai pas encore présenté cette robe. Il est tellement épais que j'ai eu du mal à faire le travail de fronce sur le buste. Au niveau de la fente, tout s'est bien passé même si le tissu ne marquait pas au fer. Il me reste l'ourlet du bas à faire mais en essayant la robe une première fois, j'ai eu un gros souci. Il s'avère que les pinces au niveau des fesses s'arrêtent bien trop hautes. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est de ma faute, si le tissu remonte trop, si je n'ai pas sélectionné la bonne taille, mais du coup je me retrouve avec une fin de pince sur le haut de la fesse, sur la chute de rein, au lieu de 10, donc il manque quand même pas mal de centimètres, je ne sais pas à quoi c'est dû encore une fois, mais je trouve que ça gâche totalement la robe. Pour moi elle n'est pas portable en l'état car on se retrouve avec un excédent de matière ici au lieu de le déplacer sur le bas. Alors je sais que j'ai des fesses peut-être un petit peu basses, mais pour moi ça me pose souci si jamais le patron n'est pas adapté non plus à des morphologies comme la mienne. Pour le moment, je ne sais pas trop quoi faire avec cette robe, ça m'a coupé dans mon élan pour la série sur les mariages et c'est pour ça que je n'ai rien reposté depuis à ce sujet. C'est un peu dommage, je le sais, mais voilà, j'étais partie sur cette robe et maintenant que je n'ai plus de tissu pour la réaliser et un petit doute sur le patron, je n'ose pas vous le recommander. Après, je sais qu'il y a eu de très jolies versions de Capriccioli dans le passé, donc je me doute que c'est certainement moi qui ai fait une erreur quelque part. J'ai également essayé de faire beaucoup de couture anglaise, donc ça a rajouté de l'épaisseur, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas avec cette robe. C'est dommage parce que la couleur est juste magnifique. J'ai très rarement trouvé des tissus aussi beaux avec une teinte de vert aussi belle. Donc je suis un peu perdue, je n'aime pas les manches sur cette robe, donc garder juste le haut ça n'aurait pas forcément de sens. Je n'ai plus assez de tissu pour refaire autre chose. Après je pourrais démonter les manches en haut et récupérer le bas pour faire d'autres manches et peut-être en faire un top. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette robe et vu que je ne suis pas fixée, je n'ose pas la mettre à Emmaüs, je pense que je vais la mettre à l'atelier à la transformer. Voici ma troisième robe Lena Ochek, alors c'est celle-ci que j'ai achetée directement sur le site pendant les soldes et même soldée, vous vous doutez bien que c'était un prix totalement déraisonnable pour une robe, mais là j'ai eu un réel coup de cœur, ce modèle je l'avais vu chez Ida Van Munster et du coup je l'avais adoré, j'avais vraiment flashé dessus, donc quand j'ai vu qu'il était soldé et encore disponible dans ma taille, eh bien j'ai craqué, je l'ai acheté pour fêter une grosse signature de contrat, signature d'un gros contrat, donc voilà pourquoi j'ai acheté cette
cette robe malgré son prix déraisonnable. C'est une robe que j'adore, qui fait un petit peu inspirée d'un certain folklore. Alors elle est quand même ultra sexy parce que toute cette partie est en dentelle, donc derrière j'aime bien quand je sors porter quand même un petit haut noir en dessous. Après ça fait aussi tout son charme, ce détail tout en sensualité qui est typique de la marque, qui fait partie de l'ADN de la marque. Seul reproche que j'aurais peut-être à lui faire, c'est ses épaules un petit peu pointues, c'est pas forcément ce que je préfère, j'aurais bien voulu l'arrondir un petit peu. Il faudrait que j'essaye un peu au fer, peut-être que je pourrais calmer un peu les ardeurs de ses épaulettes pour les rendre un petit peu plus plates. C'est une robe que je ne lave pas à la maison, comme toutes mes robes Lena Ochek, j'ai toujours peur de les abîmer, donc je les emmène au pressing. Et je dois dire que quand j'ai emmené celle-ci la dernière fois, je l'ai récupérée un tout petit peu plus blanche, peut-être un tout petit peu plus boulochée aussi au niveau du tissu. Et ça quand même, ça m'embête grandement pour une robe que j'ai payée ce prix-là. Alors je ne sais pas si c'est dû au pressing ou à la matière de base, mais en tout cas je trouve qu'elle bouloche un tout petit peu. Donc c'est une robe que je porte vraiment pour certaines occasions, pour éviter de trop l'abîmer tout simplement. Voici une autre robe Seamstress of Bloomsbury, je crois que c'est The Seamstress le nom de la marque, mais généralement si vous tapez The Seamstress vous ne trouvez pas forcément l'adresse du site, donc je vous le mettrai en description ou même en commentaire si jamais vous avez besoin. Encore une fois c'est une très jolie robe, très féminine, je sais que vous êtes nombreux à attendre que je la mette sur Vinted celle-ci. Pour l'instant, je vous avoue que je ne suis pas décidée. À chaque fois, je l'enlève de mon dressing en me disant que je ne la porte pas assez. Et quand je la réessaye, eh bien, je la trouve parfaite. Peut-être un poil trop sage. Je ne sais pas ce que j'aurais voulu en même temps de différent. Elle a ce côté rétro qui est très sensuel, très joli. Je l'ai déjà portée pour un mariage un peu simple. Donc, c'est une robe que j'arrive à sortir quand même. La longueur des manches peut-être est difficile à porter parce que ce n'est pas une robe pour l'été car elle est très chaude, mais pas non plus pour l'automne-hiver car elle n'est pas assez chaude pour le coup. Elle est très très fine, elle est encore une fois en rayon. Donc j'ai du mal à porter cette robe et pourtant je la trouve juste magnifique. Donc j'espère la mettre un petit peu plus cet été et peut-être pourquoi pas retailler un petit peu les manches, mais là je sais que vous allez hurler pour toutes celles qui voudraient la voir dans cet état-là. Ma deuxième robe orchidée, cette version est en flanelle rayée, c'est un tissu Robert Kaufmann je crois, que j'avais eu sur minerva.com. J'adore ce tissu, il est vraiment très très beau. C'est une flanelle donc il est vraiment très chaud, hyper agréable à porter pour l'automne-hiver. C'est vraiment une robe que je sors facilement, c'est mon joker confort et en même temps chaleur, donc je la porte beaucoup. Là avec des ballerines c'est clairement très mémérisant, surtout avec cette longueur, mais je vous jure qu'avec des bottes ou des bottines ça peut être très joli. J'ai beaucoup de reproches quand même à faire à ce modèle, notamment le décolleté qui est clairement indécent, donc quand je la porte je mets une épingle à nourrice. J'ai mes boutons qui se sont aussi un petit peu écartés, donc ça joue un petit peu, ça accentue cet effet très très décolleté où on voit apparaître le soutien-gorge, mais clairement j'aurais voulu qu'il y ait des boutons jusqu'ici au moins pour être vraiment à l'aise. Les pattes de poignet sont aussi très serrées, je n'ai pas des gros poignets pourtant mais je les trouve quand même assez réduites. Alors est-ce que mon tissu a rétréci ou non? Je n'avais pas notifié ce détail au début quand j'ai cousu la robe donc c'est probable, mais là je la trouve trop serrée au niveau des poignets. La longueur n'est pas forcément la plus saillante pour moi, mais ça encore une fois c'est du détail. Le seul reproche vraiment important que j'aurais à faire à cette robe, c'est qu'il n'y a pas de poche. Quand on a une fermeture sur les côtés c'est dur de retrouver des poches, je crois que c'est poche italienne ou poche couture latérale, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Je ne l'ai pas fait du coup sur mes autres versions non plus, donc je ne sais pas si c'est inclus dans le patron ou non. Je sais que sur la salopette Jenny de Closet Core Pattern, malgré la fermeture sur le côté, on retrouve une poche, mais ça apporte beaucoup d'épaisseur, donc c'est peut-être dû à ceci. Alors pour mes prochaines versions, pourquoi pas poser un zip dans le dos au lieu de le mettre sur le côté. En tout cas, je vais essayer de réfléchir un peu à cette histoire de décolleté, car ça m'embête de plus en plus. Donc je vais peut-être recoudre une patte pour cacher un petit peu le haut, ou alors tout simplement porter un top sous cette robe. Mais elle est déjà bien assez chaude, alors je vais d'ailleurs vite l'enlever car la température commence à monter ici. Alors, même réflexion que tout à l'heure concernant cette combinaison Sirocco de Direndo, donc c'est ma deuxième. Celle-ci, je l'ai cousue en crêpe noire. Le problème avec ce tissu qui est très très rêche, vraiment très rêche, ce n'est pas le confort, c'est juste que quand j'enfile la combi, vu qu'on a du mal à passer, surtout maintenant que je fais des réductions de taille sur ce patron, eh bien c'est qu'il va me marquer, il fait un petit ponçage de la peau, donc à chaque fois que je l'enfile, même quand j'essaye de faire attention, de la retourner un petit peu, eh bien je me retrouve avec des traces blanches de ponçage de peau.
Donc c'est pas forcément hyper sympa. Par exemple quand on va aux toilettes et qu'on peut plus se passer un coup de gant de toilette après sur la combinaison, parce qu'il faut tout enlever pour aller aux toilettes bien sûr, et bien on se retrouve avec ces traces blanches qui sont vraiment pas très gracieuses. Donc voilà, ça c'est vraiment une problématique avec cette combi. Pourtant je l'adore, je trouve qu'elle fait super classe. Dans ce tissu elle est vraiment élégante. Avec des talons elle fait une silhouette de dingue. Alors encore une fois de devant, parce que de dos je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Là on se retrouve avec une taille très très haute. La prochaine fois je la rallongerai un petit peu, je pense qu'elle peut revenir jusqu'ici, mais on se retrouve avec une taille très haute et du coup une grande fesse jusqu'en bas, donc c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'une petite poche aurait vraiment rajouté du dynamisme sur l'arrière, même si ça aurait un peu complexifié le patron, c'est sûr. En tout cas je la trouve très jolie, cette version manche courte est très pratique, et quand j'ai la flemme de m'habiller et que c'est un petit peu guindé, et bien elle est facile à sortir, c'est vraiment une carte facile à jouer. Alors cette robe c'est un patron maison, je l'ai réalisé du coup grâce au site Swiss qui m'a permis de dessiner le haut et le bas. On est sur des patrons très simples, hein, une jupe droite pour le bas, un patron un petit peu bustier. Normalement c'est censé bien tenir comme ça, un petit peu cat eyes, mais en vrai ça retombe tout le temps, donc on se retrouve avec un espèce de repli, pas forcément moche, mais c'était pas non plus l'effet recherché. Par contre je voulais jouer en transparence, donc là on a une doublure complètement chère de la couleur de ma peau en coton, et par-dessus on a une dentelle un petit peu au crochet trouvée sur Divasus. J'aimais beaucoup le rendu, je trouvais ça très sensuel, un petit peu de Dita Vantise. Je rêvais de cette robe depuis longtemps. Et c'est vrai que quand je l'essaye, quand je la regarde, je la trouve vraiment très très jolie. Je trouve qu'elle tient bien en place aussi. Là, j'ai pas de bretelles en dessous pour la maintenir, ni de scotch, ni rien. Je trouve qu'elle tient bien en place. Elle a un petit côté mémérisant pour le bas, mais il faudrait peut-être la voir avec des talons pour se rendre compte. Peut-être des stilettos pour jouer encore plus le côté Dita Vantise. Mais clairement, dans ma vie de tous les jours, je ne vois absolument pas quand est-ce que je pourrais porter cette robe. Je la trouve très sympa, mais à mon avis, elle va dormir dans le placard encore un moment. Donc je pense qu'il est grand temps de la vendre, car je ne l'ai portée uniquement pour faire les photos que j'avais faites dans un restaurant. Mais même pour aller manger, je ne serais pas forcément à l'aise. Alors j'aime bien le côté pas de tissu sur les hauts, c'est vraiment une partie de mon corps que j'aime bien montrer. Et en plus, je suis plus à l'aise quand je n'ai pas de vêtements sur le haut qui tirent ou de bretelles de soutien-gorge. Mais en même temps, j'aurais l'impression d'être toute nue si j'allais comme ça au restaurant. Donc je pense que je n'aurai plus jamais l'occasion de porter cette robe. Alors je vais essayer de la vendre sur Vinted tout en sachant qu'elle est vraiment faite sur mesure. Donc voilà, il faudra bien faire attention. De toute façon, je donne toutes les indications de tour de buste, de tour de taille, pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la réception. Ok, pas mal de choses à dire sur cette robe, ça fait longtemps que je ne l'avais pas réessayée, alors je suis contente de rentrer encore dedans, mais je sens que c'est peut-être la dernière année, mais au moins j'en aurais bien profité parce que de temps en temps je la repasse pour me rappeler de bons souvenirs. Quand j'ai cousu cette robe, donc du coup 2017, peut-être fin 2016, je commençais tout juste la couture, donc j'avais vraiment quelques bases, mais je n'avais jamais travaillé avec des patrons, et donc cette robe je l'ai faite sans patron en essayant de me calquer sur quelques vêtements que j'avais déjà dans mon dressing. J'ai fait plein d'erreurs. Quand je la regarde maintenant, mais même rien qu'au niveau de la coupe, c'est pas quelque chose que je referais. Je la trouvais très belle à l'époque, elle me plaisait beaucoup, mais maintenant c'est plus tout à fait mon style et j'aurais voulu peut-être changer 2 ou 3 choses. Au niveau des tissus, j'ai utilisé une dentelle que j'avais trouvée sur une robe à Emmaüs parce que je n'avais pas d'argent à cette époque-là, j'étais assez jeune, je n'avais pas de travail, donc je ne pouvais pas mettre beaucoup d'argent dans ma robe. J'avais préféré acheter un joli crêpe de Chine chez Stragier, j'en avais déjà eu pour 80 €, je trouvais ça hors de prix. Mais alors pour la dentelle, je n'avais vraiment pas de budget. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une dentelle sur une robe de mariée trouvée à Emmaüs et j'ai pu la recouper en fait pour pouvoir faire le haut, pouvoir faire les manches, et il me reste encore un bon morceau d'ailleurs. Il faudra peut-être que je trouve un jour quoi en faire. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette robe, notamment à l'intérieur. Alors là, je peux pas vous montrer, au niveau de la doublure, c'est un carnage. J'ai utilisé un vieux drap pour faire la doublure. Au niveau des manches, je ne sais pas si vous le verrez. Moi je le vois un petit peu maintenant, mais en fait je les ai montées à l'envers, ce qui fait qu'il y a ce bourrelet un petit peu sur le devant. Les manches devraient normalement se retrouver dans inversé, donc ça c'est la partie dos en fait qui se retrouve là. Ça ne s'est pas vu sur les photos, ça ne s'est pas vu pendant le mariage, j'ai eu beaucoup de compliments, à part quelques tantes de Simon qui m'ont dit quand même qu'elles voyaient les erreurs, mais ça à la limite on s'en fout. Moi je me trouvais jolie dedans et je crois vraiment que c'est là le principal. Donc pour toutes celles qui m'écrivent en me disant je n'ose pas faire ma robe de mariée, sachez que le seul juge ce sera vous. Les autres personnes de toute façon leur avis importe peu ce jour-là, et on reste quand même très content quand on a fait sa propre robe de
de mariée, ça a une toute autre saveur que d'une robe achetée dans le commerce. Donc cette robe, je ne vais évidemment pas la vendre sur Vinted, en plus je ne sais pas vraiment si quelqu'un en voudrait. Je vais la mettre dans une boîte au grenier et comme ça m'évitera de la réessayer avec nostalgie tous les ans. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça par nostalgie, généralement c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'avais cousu pour mon mariage. Vraiment, je la trouve pas forcément à mon goût aujourd'hui, mais je sais pourquoi je l'ai fait ainsi à cette époque-là. J'aime toujours un petit peu la pièce de dos. J'avais hésité avec un dos diamant, mais techniquement je ne savais pas comment le faire. Enfin voilà, il y a toute une histoire aussi de mes débuts en couture, donc j'y suis attachée également pour ça. L'ourlet du haut, je ne vous le montre même pas, j'ai fait ça à la main, mais vraiment ça ne ressemble à rien. L'important c'est qu'elle est tenue entièrement le jour J, qu'elle ne se soit pas décousue devant tout le monde et que les photos soient jolies, que j'en garde un bon souvenir, c'est vraiment ça le principal. C'est une journée magique, pas forcément la plus belle de ma vie, j'espère qu'il y aura plein d'autres belles journées, mais en tout cas c'était une journée mémorable et où il y a eu plein de belles surprises, plein de belles émotions et beaucoup d'amour toujours aujourd'hui, donc j'en suis très contente, elle est porteuse un petit peu de tout ça cette robe. Et voilà, c'est une fin de tournage et j'aurais mis la journée entière pour vous présenter ce qu'il y a dans mon dressing. J'ai fait un bon tri, là il ne me reste quasiment plus rien, je vais vous montrer ça en même temps que je vous parle. Ça a vraiment bien vidé, donc je suis hyper contente, c'était l'objectif de cette vidéo. Je voulais aussi vous inspirer en vous montrant quelques patrons pour que vous puissiez repérer des modèles qui vous plaisent et vous donner envie de coudre par la suite, donc j'espère que c'est mission accomplie. Maintenant je vais avoir beaucoup de travail de prise de photos pour Vinted, de description et tout ça, vous connaissez certainement. Donc je vais essayer de faire ça rapidement pour que vous puissiez les avoir prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là que je ferai une annonce avant de poster les pièces. Cette fois j'essaierai de bien prévenir avant, que vous ayez le temps, on trouvera une horaire ensemble qui vous convient le mieux. Et parce que les pièces partent relativement vite, donc j'aimerais éviter un maximum les déçus. Donc on se retrouvera sur mon compte Vinted dans quelques temps et sur ma chaîne YouTube pour d'autres aventures. J'aimerais prendre un tournant un petit peu plus magique, revenir un petit peu à l'essence de ce qui faisait ma chaîne au début, un peu plus créative, DIY sur plein de sujets. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières et si vous me suivrez dans cette aventure. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et surtout, bonne couture!